Chers amis, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Mon nom est Ketli Charles Desjoie. Aujourd'hui, on va lire pour vous le livre Événements des derniers jours. Jésus non seulement nous a laissé cette belle promesse, je reviendrai, mais il nous a aussi montré comment nous préparer pour le recevoir dans la paix. Cet ouvrage fait partie de ces instructions. D'une manière claire et impressionnante, ce livre nous explique que nous vivons les derniers jours de l'histoire de cette terre. Des questions fondamentales comme le crible, la pluie de l'arrière-saison, le sceau de Dieu et la mort de la bête, la fin des temps de grâce, les 7 dernières plaies et le retour de Jésus y sont aussi présentés. Événement des derniers jours est d'une valeur inestimable pour tous ceux qui désirent se préparer à rencontrer le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Événement des derniers jours. Le chapitre 9 intitulé Les lois du dimanche et sous-titre Les lois du dimanche honorent Rome. Page 134 à 139, paragraphe 459 à 482. Lorsque les principales églises des États-Unis, s'unissant sur la base des doctrines qui leur sont communes, influenceront l'État pour imposer des décrets qui soutiendront leurs institutions, alors le protestantisme américain aura constitué une image de la hiérarchie romaine et la condamnation des contrevenants à des peines civiles en résultera nécessairement. L'obligation de respecter le dimanche imposée par les églises protestantes est une obligation de rendre un culte à la papauté. En imposant un devoir religieux par la force du pouvoir séculier, les églises se constituent elles-mêmes en image de la bête. Par conséquent, l'obligation de garder le dimanche aux États-Unis équivaudrait à une obligation de rendre un culte à la bête et à son image. 1911. Lorsque le protestantisme étendra la main pour saisir celle du pouvoir romain, lorsqu'il tendra également la main par-dessus l'abîme au spiritisme, lorsque, sous l'influence de cette triple union, notre pays aura répudié tous les principes de sa constitution en tant que gouvernement protestant et républicain, et lorsqu'il prendra des dispositions pour propager les erreurs et les tromperies de la papauté, alors nous saurons que le temps de l'œuvre surnaturelle de Satan est arrivé et que la fin est proche. 1885. Rome retrouvera sa suprématie perdue. Tandis que nous approchons de la crise finale, il est d'une importance vitale que l'harmonie règne parmi les serviteurs du Seigneur. Le monde est agité par les tempêtes et les guerres et il est instable. Cependant, sous une seule autorité, celle de la papauté, les gens s'uniront pour s'opposer à Dieu dans la personne des témoins. Cette union est cimentée par le grand apostat, 1902. Les lois exigeant l'observation du dimanche comme jour de sabbat entraîneront une apostasie nationale à l'égard des principes républicains sur lesquels le gouvernement a été fondé. La religion de la papauté sera acceptée par les responsables et la loi de Dieu sera annulée. 1906. Un temps d'obscurantisme intellectuel
s'est révélé favorable au succès du papisme. Cependant, il sera encore démontré qu'un temps de grande lumière intellectuelle est également favorable à son succès. 1884. Par les mouvements qui progressent actuellement aux États-Unis et cherchent à procurer l'appui de l'État aux institutions et aux usages de l'Église, les protestants marchent dans les pas du papisme. Que dis-je? Bien plus, ils ouvrent la porte à la papauté afin qu'elle regagne dans l'Amérique protestante la suprématie qu'elle a perdue en Europe. 1911. Une loi nationale du dimanche équivaut à une apostasie nationale. Pour s'assurer la popularité et la protection, les législateurs céderont à la demande d'une loi du dimanche. Par le décret qui obligera à observer l'institution de la papauté, en violant la loi de Dieu, notre nation abandonnera complètement la justice. De même que l'approche des armées romaines était, pour les disciples, un signe de la destruction prochaine de Jérusalem, ainsi, cette apostasie sera pour nous un signe du fait que la patience de Dieu est épuisée. 1885. Nous devons prendre fermement position contre l'observation du premier jour de la semaine comme jour du sabbat, car ce n'est pas le jour qui a été béni et sanctifié par Dieu, et en honorant le dimanche, nous nous placerions du côté du grand trompeur. Lorsque la loi de Dieu sera annulée et que l'apostasie deviendra un péché national, le Seigneur travaillera en faveur de son peuple. 1889. Le peuple des États-Unis a été un peuple privilégié, mais lorsqu'il portera atteinte à la liberté religieuse, lorsqu'il trahira le protestantisme et lorsqu'il favorisera la papauté, la mesure de son péché sera pleine et l'apostasie nationale sera enregistrée dans les livres des cieux. 2 mai 1892. L'apostasie de la nation sera suivie de sa ruine. Lorsque notre nation, dans ses instances législatives, promulguera des lois visant à lier la conscience des individus en ce qui concerne leurs privilèges religieux, rendant ainsi obligatoire l'observation du dimanche, tout en développant un pouvoir oppressif contre ceux qui gardent le sabbat du 7e jour, la loi de Dieu sera annulée à tous égards dans notre pays et l'apostasie nationale sera suivie d'une ruine nationale. 1888. C'est à l'époque de l'apostasie nationale que les responsables politiques du pays, agissant à l'instigation de Satan, se rangeront du côté de l'homme de péché. C'est alors que la mesure du péché atteindra son comble. L'apostasie nationale sera le signal de la ruine nationale. 1891. Les principes catholiques romains seront pris sous la protection et la responsabilité de l'État. Cette apostasie nationale sera rapidement suivie de la ruine nationale. 15 juin 1897. Lorsque les églises protestantes s'uniront avec le pouvoir séculier pour soutenir une fausse religion, alors que leurs ancêtres ont subi les plus terribles persécutions pour s'y opposer, le sabbat papal sera alors imposé par les pouvoirs autoritaires combinés de l'Église et de l'État. Alors se produira une apostasie nationale qui aboutira à une ruine nationale. 1899. Lorsque l'État utilisera son pouvoir pour
imposer les décrets et soutenir les institutions de l'Église, alors l'Amérique protestante aura constitué l'image de la papauté, ce qui entraînera une apostasie et une ruine nationale. 1910. La législation universelle du dimanche. L'histoire se répétera. La fausse religion sera exaltée. Le premier jour de la semaine, qui n'est qu'un jour ouvrable ordinaire, ne possédant aucune sorte de sainteté, sera installé de même que le fut l'image de Babylone. Toutes les nations et toutes les langues et tous les peuples seront contraints d'adorer pendant ce jour de sabbat erroné. Le décret qui exigera le culte de ce jour s'étendra au monde entier. 1897. Tandis que l'Amérique, la terre de la liberté religieuse, s'unira avec la papauté pour forcer les consciences et les contraindre à honorer un faux sabbat, les peuples de tous les pays du monde entier seront conduits à suivre leur exemple. 1900. Le problème du sabbat sera le grand débat dans le vaste conflit final dans lequel le monde entier sera engagé. Les nations étrangères suivront l'exemple des États-Unis. Ils ouvriront la voie, mais la même crise affectera notre peuple dans le monde entier. La substitution de l'erreur à la vérité sera le dernier acte du drame. Lorsque cette substitution sera universelle, Dieu se révélera lui-même. Lorsque les lois des hommes seront exaltées au-dessus des lois de Dieu, lorsque les puissances de cette terre tenteront de contraindre les hommes à garder le premier jour de la semaine, sachez que l'heure de l'intervention divine aura sonné. 1901. La substitution des lois des hommes à la loi divine, l'exaltation par des autorités purement humaines du dimanche à la place du sabbat biblique. Voilà le dernier acte du drame. Lorsque cette substitution deviendra universelle, Dieu se révélera. Il se lèvera dans sa majesté pour secouer terriblement la terre. Chers amis, frères et sœurs, c'était Événement des derniers jours. Merci et à bientôt.